Un autre bel événement aura lieu dans la Matapédia pour les amateurs de course et de plein air, commandité par Celsius Climatisation Chauffage. Pour connaître tous les détails, je suis allé rencontrer l'organisateur du Ultra Trail Sayam, Miguel Marcoux. Je suis en compagnie de Miguel Marcoux. Bonjour Miguel. Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Tout d'abord, on parle d'un nouvel événement qui va avoir lieu ici dans la Matapédia, organisé par le domaine Sayam, donc l'Ultra Trail. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un Ultra Trail? Un ultra trail, à la base, c'est de la course en sentier. Mais pourquoi qu'on va dire ultra? C'est que ça va être des courses avec des distances qui vont dépasser le 42 km qu'on va connaître des marathons. Fait qu'on va avoir des distances qui vont aller jusqu'à un 100 km qui nous donnent l'autorisation de s'appeler un ultra trail. OK. C'est pour ça, à cause du nombre de kilométrage, que ça s'appelle ultra. Exactement. Il faut vraiment avoir dépassé la distance du 42 km pour avoir accès à l'appellation ultra trail. Donc, comme je l'ai mentionné, ça va s'appeler l'Ultra Trail Sayam parce que c'est organisé par le domaine Sayam, c'est ça? Exactement ça, oui. Donc, c'est la première édition. Pourquoi avoir décidé d'amener un événement comme celui-ci dans la Matapédia? Parce qu'on trouvait qu'on avait quand même une belle richesse au niveau de la nature puis nos sentiers qui nous donnait aussi possibilité d'avoir une course de cette grande envergure-là. Fait que je trouvais ça dommage d'avoir cette possibilité d'organiser un événement de cette ampleur-là puis pas le faire. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé cette année de se lancer dans cette belle aventure-là. Donc là, il va y avoir plusieurs tracés. Là, tu nous as parlé un peu du nombre de kilométrages. Ça va être 100 ou ça va être plus? Selon les tracés, il y a différents kilométrages? Dans le fond, on va avoir un 1 km qui va être vraiment pour les enfants, qui va être le dimanche. On va avoir aussi le 15 km. Le 15 km, c'est vraiment une belle distance pour les gens qui débutent dans la course ou même la randonnée parce qu'il faut comprendre aussi qu'un ultra-trail, les temps alloués à faire les distances sont vraiment très grands. Fait que si, exemple, vous avez des personnes qui courent un 3-5 km sur route, un 15 km est vraiment accessible pour vous parce que vous n'êtes pas obligé de courir d'un bout à l'autre. On peut faire des parties en marchant aussi? Oui, vous pouvez marcher dans le fond parce que le temps alloué, exemple, pour le 15 km, on parle environ de 5 heures. Fait que vous avez amplement le temps de faire la distance pratiquement à pied. Fait que les gens qui craignent, un peu qui ont peur parce que le mot ultra fait peur, bien, c'est vraiment une distance qui est très, très, très accessible. Par la suite, on va avoir le 25 km qui, lui, peut nécessiter un petit peu plus de préparation pour des gens qui débuteraient dans la course. Mais c'est quand même un beau défi qui peut être très relevable. Je dirais des personnes qui font des 10 km sur route peuvent aller facilement tenter d'aller faire un 25 km. Encore là, lui, c'est environ un 8 heures de cut-off pour faire la course. On a un 50 km, là, c'est sûr, c'est pour les personnes qui sont un petit peu plus aguerries, qui ont un petit peu plus d'expérience. Puis par la suite, on a un 100 km. C'est vraiment comme la course mythique en ce moment qu'on organise de l'événement. C'est la course suprême, là. Exactement, oui. C'est une course qui est linéaire, qui est vraiment très intéressante. Linéaire, ça veut dire qu'on va partir d'un point A qui va finir au domaine Sayam. Fait que c'est vraiment une belle expérience, ça. Justement, ça va être où les tracés? Où c'est que les gens vont pouvoir effectuer les tracés? La majorité des tracés vont vraiment s'effectuer du côté de Val-d'Irène, des territoires éoliens. C'est vraiment là que ça se passe. Okay. Les gens pensaient beaucoup que ça allait se produire dans la seigneurie, dans ces eaux-là, mais... Bien, on aurait souvent ce réflexe de penser ça parce qu'on a des belles pistes, mais on veut faire découvrir aussi autre chose dans la Matapédia. Exactement. Puis nous, ce qu'on a besoin aussi, on va aller chercher du dénivelé. On va aller chercher des endroits que c'était plus montagneux avec des plus hautes altitudes. Fait que c'est pour ça que de ce côté-là, beaucoup plus de dénivelé que du nord du lac. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que le Mont-Saint-Irène, une partie du Mont-Saint-Irène va faire partie des tracés? Oui, tout à fait. Puis il va y avoir aussi des stations de ravito là. Fait qu'exemple, pour vous dire, le 15 km, les gens vont partir au pied de la montagne de Val-d'Irène. Ils vont monter Val-d'Irène, puis par la suite, ils vont descendre jusqu'au domaine Sayam. Et là, tu me parlais du dimanche pour des courses, mais ça va être quoi les dates? Dans le fond, l'événement va se dérouler du 23 jusqu'au 24 août 2025, mais principalement le samedi et le dimanche, c'est là que les courses vont se céduler. Les principales courses, ça va se dérouler comme ça sur 2 jours. Exactement. Le 100 km se fait sur une journée? Le 100 km, lui, se fait sur une journée. Le départ va être à 5 heures du matin et le cut-off à 10 heures le soir. Fait qu'ils ont environ 17-18 heures pour faire la course. Toute la journée. Est-ce qu'il y a des prix à la fin de la journée? Est-ce qu'il y a des récompenses pour ceux qui vont oser le défi? Oui, puis nous, c'était vraiment important aussi de faire des podiums pour chaque catégorie. Et il va y avoir aussi des prix que là, je ne veux pas encore divulguer pour l'instant, mais il risque d'avoir des prix aussi monétaires
pour le 100 km et le 50 km. Puis il va y avoir aussi des prix physiques pour le restant des courses. Puis aussi, tout ce qui est au niveau des participants, ils vont avoir, exemple, de la merch aussi, puis des trucs comme ça. Puis il va y avoir plein d'affaires sur le site à vendre aussi pendant l'événement. Là, j'imagine que ceux qui veulent s'inscrire, c'est le temps? Oui, c'est le temps. Puis en ce moment, dans le fond, l'inscription aussi, il y a un rabais. Plus que vous inscrivez tôt, moins que l'inscription va vous coûter cher. Fait qu'à partir d'environ un mois avant l'événement, fait que c'est bientôt, bien là, les prix vont être plein prix. Là. OK. C'est quoi les prix? Ah, ça dépend vraiment de toutes les catégories. Là. C'est variable selon les catégories, tout ça. Bon. Et puis, justement, les gens qui veulent participer, on se prépare comment à un événement comme celui-là? Si on veut participer? Ça va dépendre de la distance que vous faites. OK. On va parler pour les distances du 15 km, du 25 km. Si vous faites un 15 km, si vous êtes des personnes qui marchez beaucoup, ça peut être amplement pour faire essayer de tenter un 15 km. Si vous faites un 25 km, c'est sûr que je suis pas non plus un coach en course, ça fait que c'est difficile pour moi de donner des conseils, mais j'ai dans l'idée que quelqu'un qui est capable de faire un 10 km assez aisément sur route peut tenter un 25 km. Parce que beaucoup de marches, vous faites beaucoup de marches. Les gens ils pensent qu'on court en montant les montagnes, mais en vrai, on va vraiment marcher la majorité du temps. On va courir vraiment tout ce qui est comme plat, soit des faux plats ou des descentes. Les montées, on va pas les courir. Là. C'est vraiment plus une gestion d'énergie que de vitesse. Dans le fond, ceux qui veulent s'inscrire, qui font déjà de l'entraînement, continuent l'entraînement qu'ils font, ils n'ont pas besoin de rien changer. Ils font ce qu'ils font habituellement pour se tenir en forme. Oui, c'est ça. Peut-être ajouter un petit peu plus de course à pied, si, exemple, ils n'en font pas, mais aller tenter une fois de temps en temps dans des territoires un petit peu plus avec des racines et des roches pour s'habituer à ce terrain-là. Là. Donc, un événement comme ça ne s'organise pas tout seul. J'imagine que vous avez du soutien, des commanditaires, du financement. Oui, exactement. En même temps, notre commanditaire officiel, c'est Celsius Climatisation Chauffage. Fait que c'est vraiment le fun aussi que les compagnies de la région, l'appel a été super bonne aussi pour embarquer dans l'événement. Fait que c'est vraiment très apprécié. Là. Fait que pour l'édition 2025, notre commanditaire officiel, c'est Celsius Climatisation Chauffage. Et puis, si on veut plus d'informations, on veut vous contacter, on procède comment? On va avoir un site web, l'ultratrailsayam.com, qui va être disponible dans les prochains jours. Et puis, est-ce que toi, tu vas participer? C'est sûr que moi, pendant la journée d'événement, j'aurais probablement pas le temps, mais je vais avoir le temps de courir tous les sentiers parce qu'il faut les balister avant l'événement. Tu vas les tester avant. Oui, j'en ai déjà testé pas mal. Ça va quand même être une grosse fin de semaine pour vous autres, là, ceux qui l'organisent et tout ça. Oh, oui, tout à fait. Là. Si jamais il y a des gens qui seraient intéressés à être bénévoles, vous pouvez aussi nous contacter. On n'a jamais de trop. Ça, on en a toujours de besoin. Tout à fait. Bien, je vais te souhaiter un bon Ultra Trail de Siam. Hey, merci beaucoup. On souhaite que les gens participent en grand nombre, puis j'imagine si ça va bien, ça va revenir les autres années. C'est sûr, ça va revenir les années suivantes. Merci, Miguel. Merci beaucoup. Je vous rappelle les dates de l'événement le 23 et 24 août. Pour toute information ou inscription, vous pouvez consulter le site internet ultratrailsayam.com ou la page Facebook Ultra Trail Siam.